Tesla est désormais la marque de voiture la plus attrayante au monde. Leur voiture au design raffiné et leur promesse de puissance électrique a su convaincre des acheteurs toujours plus nombreux. Lorsque l'on pense à Tesla, on pense immédiatement à celui que l'on voit comme son fondateur, Elon Musk. Vous avez peut-être entendu parler de lui pour son plan pour coloniser Mars ou pour avoir appelé son fils Exasha-12. Mais Elon Musk est surtout synonyme de Tesla. Cependant, ce n'est étonnamment pas lui qui a fondé l'entreprise et développé les premières voitures. La vidéo d'aujourd'hui est à propos de celui qui a réellement fondé et produit la première Tesla avant qu'Elon Musk ne soit impliqué. Il s'appelle Martin Eberhard et contrairement à ce que les médias racontent habituellement, c'est bien Martin Eberhard qui a fondé Tesla. Elon Musk a ensuite pris le contrôle de sa société avant de l'expulser et nous verrons comment dans cette vidéo. En 1997, Martin Eberhard travaille depuis 10 ans comme ingénieur électrique et rencontre son futur associé Mark Tarpenning lors d'un concours de cartes Magic. Le courant passe entre les deux hommes et ils décident de créer une société ensemble. Cette entreprise produit et développe des liseuses et des livres numériques. En seulement 3 ans, leur société Nuvo Media vend 20 000 tablettes avant que les associés décident de vendre leur action pour la somme de 187 millions de dollars. Ils sont riches et décident de s'intéresser à une nouvelle histoire, celle des voitures de sport électriques. Martin Eberhard raconte dans une interview que c'est suite à son divorce en 2000 à l'âge de 40 ans qu'il voulait s'acheter une voiture de sport puissante et rapide. Cependant, il ne veut pas d'une voiture voyante et bruyante qui consomme terriblement. Aucun des modèles disponibles alors ne lui plaît et il décide de construire sa propre voiture. Après y avoir réfléchi seul, il se rapproche de son ancien associé Mark pour lui proposer son nouveau projet, la création d'une voiture de sport électrique. En 2003, ils commencent ensemble à travailler sur ce qui deviendra plus tard la Tesla Roadster, la première voiture de leur nouvelle compagnie, Tesla. Ils n'utilisent pas de moteur à combustion classique, mais décident d'utiliser la technologie des batteries au lithium qu'ils utilisaient dans leur e-book. Comme produire des voitures en partant de zéro est quasiment impossible, ils s'associent avec deux autres entreprises, AC Propulsion, une entreprise de moteurs basée en Californie, et Lotus, le constructeur de voitures britannique. AC Propulsion avait déjà produit une petite voiture appelée la T-Zero. Elle était totalement électrique et pouvait aller de 0 à 100 km/h en 4 secondes, ce qui était le record à ce moment-là. Martin conclut à un partenariat avec AC Propulsion pour utiliser leur technologie, mais il devait encore trouver une voiture dans laquelle placer ce moteur. C'est à ce moment que Lotus intervient. L'un de leurs modèles, la Lotus Elise, cochait toutes les cases. Elle était petite, légère, aérodynamique et avait un style sportif. Martin et Mark décident de se rendre au Los Angeles Auto Show pour rencontrer Lotus et conclure un accord pour pouvoir modifier leur voiture. Ils ont désormais une voiture sur laquelle travailler et une technologie dernier cri à installer dedans. C'est à ce moment que Tesla Motors commence la production de sa toute première voiture. Au milieu de l'année 2004, suite à toutes leurs dépenses, la société n'avait plus de liquidité. Mark et Martin avaient peu investi dans la société et avaient ensuite réussi à trouver quelques petits investisseurs pour développer leur première voiture. Mais pour lancer la production d'un modèle en série, il fallait des capitaux beaucoup plus importants. C'est à ce moment-là qu'Elon Musk intervient. Elon Musk vient de vendre PayPal à eBay et a empoché 180 millions de dollars. Il décide d'en investir une partie dans Tesla après avoir rencontré Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Elon Musk s'engage à investir 70 millions dans Tesla jusqu'en 2008, mais Mark et Martin continuent de diriger l'entreprise. Grâce à Elon Musk et à son investissement massif, Tesla avance sur son projet de voiture électrique plus rapidement que prévu. Dès novembre 2004, le premier prototype de Lotus Elise avec un moteur AC Propulsion fonctionne. Il le surnomme la mule parce qu'elle embarque une technologie pour laquelle elle n'était pas faite au départ mais fonctionne à merveille. Ses performances impressionnent même les ingénieurs qui ont travaillé dessus. Tesla continue cependant ses recherches pendant 2 ans avant de commencer la production de son Roadster pour produire une voiture incroyable. C'est en juillet 2006 que la Roadster voit le jour pour la première fois à Santa Monica en Californie. La Roadster coûte 100 000 $ et la voiture est tellement impressionnante que toutes les personnes qui la voient ou l'essaient veulent en acheter une et investir dans la société. Seulement 2 semaines après le lancement du Roadster, déjà 127 voitures avaient été vendues, même si les premières voitures ne pouvaient pas être livrées avant 2008. Tesla était déjà un succès impressionnant et la première start-up qui arrivait à lancer une voiture électrique en série. Leurs concurrents ne parvenaient pas à produire des voitures fiables, efficaces et relativement abordables pour une voiture ayant ces capacités. Mais si les ventes commencent, l'ambiance au sein de la société se détériore. En effet, tout ne se passait pas bien dans la société et des tensions commencent à impacter les relations entre Elon Musk et les fondateurs pour des raisons secrètes que nous ne connaîtrons sûrement jamais. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'en août 2007, Martin reçoit un appel d'Elon Musk. Au cours de cet appel, Elon Musk lui apprend que les actionnaires de Tesla se sont réunis sans lui et qu'ils ont décidé de licencier Martin de son poste de directeur de l'entreprise pour nommer Elon Musk à la place.
Martin Aberhard était licencié de sa propre entreprise. Techniquement, il avait été promu au poste de directeur technologique, mais il n'avait plus de pouvoir de direction et il savait ce que cela signifiait. Il explique plus tard au cours d'une interview dans Business Insider que ce qui l'a le plus choqué est de ne pas avoir pu se défendre. Personne n'a eu ma version de l'histoire, j'ai été trahi. Bien sûr, il finit par démissionner de Tesla et son associé Mark Tarpenning le suit. En 2009, Martin Aberhard ouvre un procès contre Tesla en accusant Elon Musk de réécrire l'histoire. Il l'accuse de s'attribuer le mérite pour ce que Mark et Martin ont fait au commencement de Tesla. Le procès explique aussi que l'entreprise Tesla décrivait sur son site internet Elon Musk comme le fondateur de Tesla, ce qui est faux, mais c'est ce que la plupart des gens croient aujourd'hui. Elon Musk se défend et poursuit également Martin. Plus tard dans l'année, Martin finit par abandonner son procès parce que les deux hommes ont convenu d'un accord. C'est pour cela que les raisons de leur dispute et de leur séparation restent encore mystérieuses. Les deux hommes ne se parlent plus, mais il est évident qu'ils ont tous les deux grandement participé au succès que Tesla connaît aujourd'hui. Il peut sembler injuste que le nom de Martin soit inconnu et ait été éclipsé par celui du charismatique Elon Musk, mais c'est souvent ce qui arrive aux cofondateurs qui s'associent avec des leaders particulièrement charismatiques comme Steve Wozniak avec Steve Jobs par exemple. Cependant, le succès de Tesla n'aurait pas pu exister sans les génies visionnaires Martin Aberhard et Mark Tarpenning. Ce sont les vrais héros de Tesla. Sans leur partenariat initial, les Tesla que nous admirons aujourd'hui n'existeraient pas et Elon Musk n'aurait pas eu de voiture à envoyer dans l'espace. The timeline is something like this. Around 2000, I got divorced, and like any macho American dude, I decided the thing to do at that point was to go buy a sports car so I could feel better. But I couldn't bring myself to buy a car that got 18 miles to the gallon in the end. I just couldn't do it, and so I started looking for an alternative for myself, and that's when I started thinking about energy and thinking about what it really meant to be a more efficient car. And starting in maybe about 2001, 2002, I started thinking hard about how would you go about this.